Avec Ludimoodle, tout se passe sur tablette. L'élève commence son parcours par un questionnaire qui va définir son profil de joueur pour lui attribuer un élément ludique. Pour le bien de l'expérimentation, nous allons également recueillir son ressenti et sa motivation initiale vis-à-vis des mathématiques. Une fois remplie, la première leçon est disponible. Toutefois, nous sommes sur Moodle et l'enseignant a la possibilité de ne laisser que la leçon en cours visible, ou toutes les leçons. Revenons à notre élève qui a hâte de savoir quel élément ludique lui a été attribué. Nous commencerons par un grand classique, le score, qui est représenté par des pièces et des coffres. Vous pouvez voir que tous les exercices sont grisés puisqu'ils n'ont pas encore été faits. À gauche, le coffre fait apparaître le maximum de points à gagner. Ici, l'élève commence avec un QCM assez simple. À chaque fois que l'élément ludique change, l'écran du haut vibre légèrement pour le notifier. Le cours a été conçu et scénarisé avec une difficulté croissante, donc chaque exercice est restreint et conditionné à la complétion du précédent. Mais également avec un taux de réussite à 70%. L'élève doit recommencer l'exercice si besoin. En plus des QCM, l'élève aura des étiquettes à glisser-déposer, simple, double, ce qui peut donner des réponses partiellement correctes. Un nouveau type d'exercice a également été mis au point pour Ludimoodle, Freeform. Freeform offre une certaine liberté dans l'écriture algébrique en interprétant les équivalences d'expressions. Ici, notre élève peut écrire 10 fois x au lieu de 10x. C'est juste. X fois 14 au lieu de 14x. C'est juste aussi. Notre élève ne maîtrise pas encore les conventions d'écriture et ne doit pas être pénalisé pour ça, au risque de le décourager. C'est grâce à la répétition que l'élève va intégrer les conventions d'écriture, notamment en supprimant le signe multiplié. Freeform peut même être utilisé en tableau ou en pyramide de calcul. À la fin d'une leçon, l'élève peut décider de refaire les exercices pour obtenir le score maximal. Mais qu'en est-il des autres éléments ludiques? Voici un autre grand classique, les badges. Le bronze, l'argent ou l'or sont décernés en fonction du taux de réussite de chaque exercice, mais également au niveau de la leçon. Les badges bonus sont donnés pour des suites de réponses justes. L'élément ludique progression propulse notre élève à la conquête de l'espace à bord d'une fusée. Chaque réponse juste fait avancer la fusée un peu plus loin. Chaque leçon est représentée par une planète différente jusqu'à un retour sur Terre. Avec l'élément ludique de classement, l'élève voit sa progression par rapport à d'autres élèves, des élèves fictifs qui ne sont là que pour représenter sa progression dans l'exercice. Le chronomètre enregistre le temps passé pour répondre à une question. Ce temps devient le temps de référence qu'il faut battre. Et au fur et à mesure, la petite équerre accélère. Enfin, nous avons un avatar. Un petit elfe qui voyage dans différents lieux d'une leçon à une autre. Dans chacun de ces lieux, l'élève débloque des objets qui se rangent dans le sac à dos, qui peuvent être équipés comme bon lui semble. Soit en faisant un ensemble cohérent dans le décor dans lequel il se trouve, soit en mélangeant tout. Les possibilités sont très nombreuses et assez rigolotes.